Celle-ci est la deuxième édition du colloque sur l'agropastoralisme. La première s'est tenue en 2017 à Dakar. Et voilà, donc c'est dans cette continuité qu'on a pensé à mettre en place ce colloque cette année-ci. Et cela s'inscrit aussi dans la préparation de l'année internationale des parcours et des pasteurs qui aura lieu en 2026. Donc ce colloque entend être un peu un jalon dans la préparation de l'année internationale à l'échelle africaine. Et c'est pour cela que au sein du colloque, nous avons réuni des partenaires de tous les pays d'Afrique, de toutes les sous-régions d'Afrique. Nous avons passé 3 jours dans ce colloque. Nous avons eu plusieurs types de sessions. Nous avons eu des sessions plénières, des sessions parallèles, des side events. Nous avons eu une table ronde. Nous avons eu des sessions films et nous avons eu des occasions sociales comme une très belle soirée de gala. On a eu un concours poster, surtout pour les étudiants. Et voilà, donc ça a été des moments variés et épanouissants. The issues that pastoralism and agropastoralism have in Senegal are similar to what many other pastoral systems around the world are experiencing. Problems of land insecurity, climate change, degradation, marginalization, and all of these pastoral systems in Senegal and the rest of West Africa and the world needs a global voice to advocate for them. All of these issues being addressed by many different international agencies, by national governments and by all important stakeholders to address and to advance sustainable pastoralism. La question des systèmes agropastoraux est très importante. Nous avons toujours lutté pour des solutions fondées sur la nature dans tous les systèmes, y compris les systèmes agropastoraux. Les solutions fondées sur la nature sont un axe pilier dans la lutte du changement climatique. Ce sont des systèmes sociaux, économiques, environnementaux. Et nous souhaitons vraiment voir ces systèmes dans le contexte rural. Et nous pensons que c'est une arme à utiliser dans la lutte contre le changement climatique et nous espérons pouvoir le faire dans les systèmes agropastoraux au Sahel. Débattre du pastoralisme du futur, c'est beaucoup échanger sur les expériences ancrées, situées sur des projets territoriaux donnés et des modalités ad hoc de coexistence et d'interaction de l'élevage pastoral avec d'autres activités. D'où l'importance des témoignages que nous écouterons pour consolider nos connaissances et aboutir à des formes de recommandations, disons, génériques. Le pastoralisme est toujours vivant. La clé de la réussite de l'élevage, c'est le pastoralisme. On n'a qu'à le sécuriser et continuer à travailler parce que les denrées d'origine animale dont on a besoin, que ce soit le lait ou la viande, pour un temps record, ça ne peut venir que de ces acteurs qui occupent le segment du pastoralisme. Et donc, je pense qu'un colloque de telle envergure nous permettra de ressortir les vraies recommandations et ça nous permettra d'aller droit au but, c'est-à-dire l'opérationnalisation des actions concrètes que le pastoralisme peut contribuer à la souveraineté alimentaire et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Il y a eu beaucoup d'évidences qui ont été produites et présentées par les chercheurs et ça va nous permettre en tout cas d'avancer dans la conduite de notre activité au niveau des organisations d'éleveurs. Et ça, c'est des preuves qui sont là, qui vont nous permettre en tout cas de nous orienter de manière plus efficace dans la pratique de l'activité de l'agropastoralisme et même du pastoralisme. The meeting was very good. I liked learning about the different programs that the different pastoralists from different countries are engaged in, and also liked learning about how things have progressed and also the fight to ensure that the security of land or tenure
for pastoralists around the continent, and also just the diversity of how people live and how people adapt to changes, especially climate change, in the different parts of the continent. Les présentations ont même recommandé de former les femmes parce qu'elles sont des ambassadrices de la paix. On sait très bien que les femmes, même dans les ménages, quand il y a des conflits, c'est elles qui sont vraiment apaisantes. Elles donnent des solutions apaisantes. Donc il faudra renforcer leur capacité par rapport à la gestion des conflits, mais aussi rendre plus visible leur rôle dans le pastoralisme, parce qu'elles font beaucoup. Elles s'occupent du petit troupeau, elles s'occupent vraiment des vaches laitières, elles vendent du lait, elles font beaucoup dans l'élevage. Donc il faut rendre ça visible. Vraiment remercier les organisateurs du colloque et aussi de demander aux politiques de vraiment prendre des actions concrètes pour le pastoralisme de manière générale, le protéger, permettre toujours à ce pastoralisme d'exister, et aussi de valoriser mieux le rôle des femmes dans le pastoralisme. Il y a eu beaucoup de discussions intéressantes et moi j'ai appris des choses intéressantes. On a toujours à apprendre des choses et ça pour moi c'était le plus important. Et puis ça me permet de voir aussi les évolutions actuelles, à la fois en termes de thèmes de recherche que en termes de qu'est-ce qui se passe dans les sociétés pastorales aujourd'hui, quoi. J'ai participé dans une session qui était organisée par l'ICARDA, un side event sur les questions de l'action collective et des dispositifs de recherche-action multipartite. Donc c'était l'occasion d'une discussion assez riche. Et par ailleurs, l'ensemble des sessions du colloque ont permis d'aborder les dimensions variées en fait, du pastoralisme, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc c'était particulièrement stimulant. On ne peut pas faire du pastoralisme 12 mois sur 12. Il faudrait réfléchir à pallier ces déficits saisonniers. Et pour pallier à cela, il faut étudier autrement les choses. Et aussi, si on ne veut pas perdre tous nos lieux ou bien perdre certaines espèces, il serait mieux qu'en sécheresse, qu'on puisse miser sur les coproduits de culture et les sous-produits agro-industriels pour pouvoir pallier ces déficits-là. Vraiment, je suis très content d'être au Sénégal et je remercie aussi les autorités sénégaliennes qui ont accepté à abriter cette rencontre internationale. Le pastorat particulièrement au Sahel, c'est aussi le foncier, c'est aussi les différentes crises qui se succèdent. Tout ça, ça a été véritablement débattu et les gens connaissent aujourd'hui les différents problèmes à divers niveaux, à divers endroits, en fonction chaque fois de la zone du pays et des spécificités.